commencer. Notre bon et tendre Père céleste, c'est avec joie et reconnaissance que nous venons vers toi, te remercions pour cette nouvelle journée, pour la grâce de la vie, et te disant merci pour cette première heure où nous avons appris des choses très intéressantes, très importantes concernant notre vie de chrétiens et de chrétiennes. Alors que nous allons enchaîner avec notre sujet, nous voulons nous assurer de ta présence par ton bon Saint-Esprit, afin qu'il soit dans notre cœur, qu'il ouvre notre intelligence à comprendre ce que tu veux nous dire, de sorte que ce message puisse faire du bien à chacune de nos âmes et nous aider à être de meilleurs dirigeants pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Bien, on va toucher à un sujet extrêmement vaste. Il faut le reconnaître, n'est-ce pas? Quand il est question de l'administration, du pasteur ou du leader comme administrateur, évidemment, c'est un sujet immense. On va essayer donc de prendre certains repères, de circonscrire un petit peu le sujet, ne pas trop s'éparpiller, mais en même temps quand même arriver à dire, grâce au Seigneur, l'essentiel. Il y a des choses qu'on va voir ensemble qui vont peut-être un petit peu, je ne dis pas nous choquer, mais qui vont peut-être un peu nous surprendre. C'est normal, mais il faut qu'on puisse accepter les choses sous le bon angle, avec un bon état d'esprit, sans essayer de dire, voilà ce que le pasteur Couty dit, ce que la Bible dit, c'est pour l'autre, c'est pas pour moi. Donc qu'on puisse tous accepter que nous avons des lacunes, nous avons des faiblesses en tant que leader, et le Seigneur veut tout simplement combler ces lacunes et nous permettre d'être de meilleurs dirigeants pour sa cause. Alors j'aimerais donc placer cette intervention, comment on peut donner comme titre cela? Allons-y, on va tout placer dans le cadre du pouvoir. Quand on devient leader, qu'on soit pasteur, qu'on soit ancien, qu'on soit président de l'école du sabbat, qu'on soit dans un département, tout cela donc concerne le leadership, bien entendu. Il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas? Donc je parlerai en général, pas uniquement que pour les pasteurs, mais pour tous ceux qui ont un certain rôle donc de leader, de dirigeant au sein de l'Église. Et qui dit leader, qui dit administrateur, qui dit dirigeant, dit essentiellement exercice du pouvoir. Je me suis laissé inspirer par, et je vous demanderai donc de chercher, de trouver l'article, il est très bien fait, je m'inspire ce matin d'un article tiré d'un numéro du Ministry. Je vous donne donc le mois, l'année, vous pouvez vérifier après. Donc vous aurez déjà quelque chose entre les mains. Quelqu'un m'a dit, frère Freddy, donc m'a dit, pasteur, est-ce que tu as quelque chose? Je dis, j'ai rien à te donner. Mais il y a la référence, je me suis basé essentiellement là-dessus, et puis je prendrai quelques textes de la Bible, bien sûr, en soutien, mais je me base fortement sur l'article d'un de nos frères, un pasteur, je ne sais pas maintenant, peut-être que pasteur Dan le connaît, n'est-ce pas, ou Rosemary, c'est le pasteur Steve Wilconis, donc, qui était à College Dale, c'est un pasteur, il a écrit un bel article, et il s'est inspiré sur des livres, des livres qui avaient paru à son époque, même un petit peu avant, et qui sont des livres très bien faits. Alors il a un bel article, c'est le Ministry, novembre 2007. Voilà, vous saurez retrouver ça. Ah d'accord. Ah, c'est bon comme ça, à cause du ventilo. Voilà, donc je m'excuse, il y avait le ventilateur qui soufflait à travers le micro-cravate. Voilà, je redis ça donc, vous pourrez à tête reposée et de manière fort utile, vous référer à l'article du pasteur Steve Wilconis. D'accord? Donc, Ministry, novembre 2007. Voilà. Wilconis. W-I-L-K-O-N-I-S. Wilconis. D'accord? Bien. Et je vais ajouter quelques textes de la Bible à cet article. Bien. Voilà, le pasteur Wilconis donc dit ceci.
on vit dans un monde où il y a une très grande quête de pouvoir, une recherche du pouvoir. Il dit qu'il y a c'est un phénomène, dit-il, qui est intangible. D'accord? Ça veut dire que vous ne pouvez pas le toucher, ce phénomène-là. Hein? Il est impalpable, vous ne pouvez pas le toucher. Mais il existe néanmoins bel et bien. La quête, la recherche du pouvoir existe. Il cite plusieurs exemples. Il dit par exemple, dans le domaine de l'économie, de la politique, dans le domaine social, dans le domaine technologique, on voit cette recherche du pouvoir. Rappelez-vous, rien que le mois dernier, ou ce mois-ci, je ne me rappelle plus, non, c'est ce mois-ci, tout le problème qu'il y a eu donc entre Samsung et Apple. Hein? C'est sur le plan technologique, c'est une question de power, de pouvoir. Qui c'est qui va être le plus fort? Apple ou Samsung ou une autre marque? Et Apple est en train de poursuivre Samsung pour avoir fait des choses qu'il ne fallait pas faire, qui n'étaient pas très très claires, qui n'étaient pas très très honnêtes. Et il y a des phrases familières qu'on entend autour de nous, dit le pasteur Will Collis. On parle donc, il a dit en anglais bien sûr lui, hein, on parle de balance of power, n'est-ce pas? Équilibre du pouvoir. On parle de power game, hein, on lutte pour avoir le pouvoir. On parle du pouvoir au peuple, n'est-ce pas? Et frères et sœurs, au sein de notre Église, est-ce qu'on ne parle pas quelquefois du pouvoir des laïcs? N'est-ce pas? Le pouvoir de la prière. Alors c'est vous dire donc que le mot pouvoir est aujourd'hui fortement employé. Il y a une citation que j'aimerais vous lire. Elle est très importante. Là, je vais la trouver rapidement et je vais vous la lire. Voilà. Une citation ici donc d'un certain Robert Greene. Voilà ce que cet homme va dire concernant le pouvoir. Le sentiment de n'avoir aucun pouvoir sur les autres, sur les hommes et sur les événements est généralement intolérable pour nous. Voilà. On n'arrive pas donc à supporter le fait qu'on ne puisse pas avoir un certain pouvoir sur les gens et sur les événements. Et Richard Greene va ajouter, lorsque nous nous sentons impuissants, d'accord? C'est-à-dire n'ayant pas de pouvoir, pas de puissance. Lorsqu'on se sent impuissant, on se sent misérable. Il dit, personne ne veut avoir moins de pouvoir. Tout le monde aimerait posséder davantage de pouvoir. Comme il a raison. Je me rappelle d'une chose, la seule occasion que j'ai eue dans ma vie d'assister à une session de la conférence générale, c'était en 1995. J'étais délégué pour la première fois de ma vie, c'était aussi la dernière. Donc, moi, j'aurais tellement souhaité un jour connaître l'Amérique, je ne connais pas l'Amérique. Malheureusement, pour moi, ça s'est passé à Utrecht, hein, donc en Hollande, dans des conditions assez difficiles, parce que donc, les Européens voulaient une fois au moins héberger donc, ce grand événement qu'est une session de la conférence générale, mais ils n'avaient pas malheureusement l'infrastructure. Ils n'avaient pas les structures pour cela. Et c'était assez difficile. Alors j'ai eu l'occasion donc de siéger dans la commission des nominations, lorsque Robert Falkenberg est devenu président de la conférence générale. J'étais dans la session dans la commission des nominations. Et lorsque, je ne vais pas vous dire, non, quand même pas, lorsqu'on a choisi quelqu'un, voilà, je ne vais pas vous dire quel département et qui, lorsqu'on a choisi quelqu'un, j'étais à côté de quelques personnes dans mon entourage, des personnes venant comme moi du tiers-monde, d'accord? Voilà. Alors, il y a eu une réflexion en anglais qui a été faite que je n'ai pas aimée.
Je dis, ça m'a blessé, parce que quand on est enfant de Dieu, rappelez-vous ce que nous disait Graham Driscoll hier, on appartient à l'Église mondiale, n'est-ce pas? Alors une réflexion a été faite de la part de quelqu'un, j'étais malheureux d'entendre ça. Il avait dit en anglais, quelqu'un avait été choisi, il avait dit, « At last, we're going to be in the corridor of power ». Ça m'a fait très mal. Enfin, nous allons être dans le corridor, dans le couloir du pouvoir. Parce que quelqu'un avait été choisi appartenant donc à un pays tiers-mondiste. C'est vous dire donc combien la question de power game, n'est-ce pas, le jeu du pouvoir et tout ça, combien ça peut même influencer le chrétien que je suis, les chrétiens que vous êtes, mais ça ne devrait pas être le cas. Alors, donc, pour dire maintenant, puisque nous sommes confrontés, chers amis, à cette question de pouvoir, on n'y échappe pas. En tant que leader, la grande question ce matin est la suivante. Voilà, pour les leaders que nous sommes, voilà la question. Comment un leader adventiste, comment est-ce qu'il doit se comporter face à la question du pouvoir? Quel est mon rapport au pouvoir? Quel est votre rapport au pouvoir? C'est la question donc qu'on va aborder maintenant. Voilà. Donc, frère Walconis va donc citer quelqu'un d'autre encore. Là, il a lu beaucoup de livres très intéressants. Donc, et il va citer quelqu'un qui a écrit un livre sur la question du pouvoir. Je crois que c'est Richard Foster. Et il va donc dire qu'il existe différents types de pouvoir. Ok? Alors, cet auteur, qui n'est pas adventiste, énumère 5 types de pouvoir. Nous allons nous contenter, je ne vais pas vous parler de tous les 5, je fais un petit tri, j'aimerais vous parler de 3 types de pouvoir qui nous concernent tous en tant que leaders, dirigeants au sein de l'Église du Seigneur. Alors, il a donc ce qu'il appelle the expert power, hein? Le pouvoir de l'expert. Voilà. Premier pouvoir auquel cet auteur fait référence, c'est le pouvoir de l'expert. Tout le monde sait ce que veut dire un expert, n'est-ce pas? Et vous savez que le mot expert vient d'un mot très simple, hein? Ça vient tout simplement du mot latin qui veut dire expérimenter. C'est tout. Hein? En latin, experio, experiri veut dire expérimenter, faire l'expérience de. Alors, il appelle cela donc le pouvoir de l'expert. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir de l'expert? Eh bien, l'expert, allons dire, d'après Richard Foster, l'expert, c'est cette personne qui a la capacité, donc il dit d'ailleurs que tous ceux qui ont détenu, tous ceux qui détiennent encore expert power, le pouvoir de l'expert, ces personnes-là sont célèbres ou ont été célèbres à cause d'une chose, ils avaient la capacité de prendre de bonnes décisions, ils avaient la sagesse, ou si vous voulez pour parler au présent, ces personnes-là, ces experts, ils ont un jugement sain. D'accord? Alors, puisqu'ils sont comme cela, évidemment, les gens se tournent vers ceux qui, à leur sens, exercent le pouvoir de l'expert. OK? Alors, ces personnes donc, qui ont ce type de pouvoir, ce sont des personnes qui n'ont pas à jouer des coudes, n'est-ce pas? À marcher sur les autres, à écraser les autres en toute sérénité afin de grimper, de gravir les sommets. Non, pas du tout. Mais si, on va arriver à ça. Donc, Titus dit honnête. Donc, ce sont des personnes qui, à cause de ce jugement saint, et j'imagine des personnes conduites par Dieu, ces personnes arrivent au pouvoir naturellement. Voilà. J'aimerais donc ouvrir une parenthèse à ce stade
et vous dire ceci, en parlant d'arriver au pouvoir naturellement. J'ai connu dans ma carrière de serviteur dans l'Église de Dieu beaucoup de changements, donc j'ai été ballotté ici, à droite et à gauche, n'est-ce pas? J'ai commencé par être prof, n'est-ce pas? Avant d'entrer dans l'œuvre, j'étais déjà prof pendant 4 années. Puis j'ai étudié la théologie un petit peu à Madagascar, puis je suis devenu prof dans notre collège, j'ai enseigné, puis on m'a demandé donc d'arrêter et de partir, de quitter le collège, voilà, j'ai quitté le collège, juste traverser la rivière et d'aller enseigner dans notre séminaire de théologie. Au bout de quelques années, on m'a donné une bourse, je suis parti à Collonges pour étudier, donc pour faire la licence et la maîtrise. Après ces 2 années passées à Collonges, je suis revenu, j'ai pris charge de l'église, et puis Frère Doucan m'a dit, comme il était à Maurice, Frère Doucan, pour prendre le séminaire, il m'a dit, Pasteur Couty, comme il avait été mon prof à Collonges, viens donc te joindre à notre équipe, viens enseigner avec moi au séminaire. Je suis parti au séminaire. Tout en étant au séminaire, j'ai eu charge de l'église, et puis le séminaire a fermé, je me suis retrouvé à Madagascar. Après 3 ans passés à Madagascar, je suis revenu, les enfants étaient encore tout petits, je suis revenu, et là donc, j'ai pris charge de l'église, j'ai été secrétaire de la fédération, puis j'étais président de la fédération, donc j'ai été un petit peu ballotté de ci, de là, n'est-ce pas? Donc j'ai connu un petit peu plusieurs aspects de l'œuvre de l'Église adventiste, n'est-ce pas? Bien sûr, ça m'a apporté un petit plus, c'est vrai, mais quand je suis arrivé à être choisi pour devenir président de la fédération, je le suis devenu comme ça, je veux dire comme ça, voilà, je veux dire que je n'ai pas usé d'influence, je n'ai pas été voir des gens pour acheter des votes, pour leur dire « votez pour moi, j'aimerais être président ». Donc, je me suis gardé de faire cela. Un enfant de Dieu ne devrait jamais faire cela. Je suis arrivé à cela d'une façon naturelle. Mais je vous assure, j'ai vu des choses autour de moi qui m'ont blessé, qui m'ont fait beaucoup de tort. J'ai vu comme ça, lors de sessions de la fédération, j'ai vu des pasteurs perdre la tête. C'est incroyable, vouloir absolument devenir président ou secrétaire. Power game, hein? On joue, c'est de la politique. Quand je suis parti de l'administration, un collègue est venu me voir, il avait été mon élève aussi, il était toujours un petit peu quelqu'un qui remue dans les brancards, hein? Il aimait bien pousser, il avait un petit peu l'esprit combinard, voilà, hein, vous voyez ce que ça veut dire, hein? Il désirait lui aussi être secrétaire ou être président, je ne sais pas. Il est venu me voir, il m'a dit, quand j'ai quitté l'administration, pour retrouver ma vocation normale, c'est-à-dire le pastorat, n'est-ce pas? C'est comme ça dans l'œuvre de Dieu. On n'est pas administrateur, on le devient. Mais notre vocation première, et c'est la plus belle des vocations, je m'adresse à des pasteurs, la plus belle des vocations, c'est d'être pasteur. Les plus grandes joies que j'ai connues, ça a été au niveau du pastorat, ça a été au niveau de l'enseignement. Les plus grandes difficultés que j'ai connues, ça a été au niveau de l'administration. Il y a eu des nuits où je dormais à peine. N'est-ce pas? Alors, quand ça arrive, tout ça pour vous dire que ça soit un processus naturel. Donc, ce pasteur est venu me trouver, il m'a dit, « Pasteur Couty, je dois reconnaître que vous n'êtes pas comme ça. » Il dit, « À la bonne heure, encore heureux que tu le reconnaisses. Hein? Si Dieu veut vous mettre quelque part, il le fera. C'est son plan. Rien ni personne ne pourra faire obstacle à cela. » Voilà. Donc, l'expert, pour revenir à nos moutons, alors, celui qui a le pouvoir, donc, hein, l'expert qui détient le pouvoir, n'est-ce pas, expert power, le pouvoir de l'expert, eh bien, c'est quelqu'un qui y accède naturellement, sans écraser les autres, sans dire du mal des autres,
sans essayer de descendre ses collègues. Non, il faut laisser Dieu faire son œuvre. Cette Église appartient à Dieu. Nous les hommes, nous venons et nous passons. L'Église demeure et on rouspète, dit notre frère. Eh bien voilà, expert power, c'est le pouvoir de l'expert. J'aimerais lire un texte avec vous qui est magnifique. Matthieu chapitre 7. Exact, mon frère. Alors, Matthieu chapitre 7, voulez-vous ouvrir votre Bible avec moi, s'il vous plaît? Voilà. Le verset 29, Matthieu 7, 29. On va voir cela ensemble. Je vais lire le verset 28 aussi, n'est-ce pas? Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Quelle parole extraordinaire! Il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Ça, c'est une parole extraordinaire. Jésus est l'expert parmi les experts en termes d'autorité et en termes d'exercice du pouvoir. Notre modèle devrait être Jésus. Il était l'expert, alors les gens donc le suivaient uniquement parce que Jésus était crédible. Quand les gens voient que quelqu'un est crédible, je prends un exemple, de la Réforme. Allez, voilà. Martin Luther est venu avec ses thèses, avec sa philosophie, avec tout son désir de changer l'Église. Les gens ont suivi tout de suite, parce qu'il était crédible et parce qu'il était un expert. Donc, la Réforme a pris naissance comme ça, parce que les réformateurs étaient des personnes crédibles. Et quand nous disons crédibles, il y a des pasteurs qui sont ici parmi nous. Hein. Vous savez que dans l'Église adventiste, donc moi je l'ai eu tout le temps que j'étais, même je l'ai encore, parce que j'ai le titre de la lettre de créance de pasteur à la retraite, n'est-ce pas? Donc, il y a la lettre de créance qu'on remet à un ouvrier. Hein. Vous savez que la créance vient du mot crédible, vient du mot confiance. Quand on reçoit une lettre de créance, ça veut dire donc que l'œuvre nous fait confiance. Quand l'Église choisit ses leaders, même s'il n'y a pas de lettre de créance au niveau des églises locales, mais c'est une façon de vous dire, nous vous faisons confiance. Donc, Jésus était quelqu'un de crédible. C'est la raison pour laquelle les gens pouvaient le suivre, c'est pour ça qu'il avait des disciples. Voilà, je m'arrête un petit moment. S'il y a des questions concernant ce premier volet de la question du pouvoir, savoir, expert power, le pouvoir détenu, exercé par l'expert. Puis je vais arriver à la deuxième partie, donc, s'il n'y a pas... Bon, je m'arrête une minute, quelques secondes pour voir si quelqu'un veut d'un éclaircissement ou bien ça va, est-ce qu'on avance doucement, clairement et simplement. Dites-le moi si c'est pas clair et si c'est pas simple et si c'est pas trop, si c'est pas assez lentement dit. Hein. Si je vais trop vite, arrêtez-moi, levez la main, il n'y a pas de souci. Donc, deuxième type de pouvoir. Il appelle cela referent power, cet auteur, n'est-ce pas? Le pouvoir du référent. Ah, le pouvoir du référent. J'ai une citation à vous lire à ce sujet. C'est très important, c'est une très très belle citation. Allez, je vais donc trouver ça, le pouvoir du référent, et je vais vous le lire. Le leadership est une fonction de service. Le leadership est une fonction de service. Il ajoute, je l'ai en anglais ici, je vais traduire donc très librement, ceux qui revêtent le manteau du leadership le font
pour le bien ou pour la cause des autres. Il faut souligner, ils exercent le pouvoir pour les autres. D'accord? Oui, pour les autres, tout simplement, ça devrait suffire. Pour les autres, ok? Il ajoute encore, voilà. Sa préoccupation, ce leader, n'est pas de satisfaire ses besoins personnels, de faire avancer, faire progresser sa réputation, mais il le fait pour servir les autres. Voilà donc ce que c'est que celui qui détient un pouvoir de référent. Ok? Voilà. Donc, c'est une belle citation, il faut la garder. Tout à l'heure, je vais revenir sur cette citation-là. Allons parler donc de ce leader qui est donc un référent. Ce qui caractérise un tel type de leader, on a vu déjà une première chose, le leadership, c'est avant tout une question de service. Ok? Enfin, je vais y revenir, je prendrai les textes de la Bible tout à l'heure avec vous. C'est une question de service, et un leader qui est un référent, qui est un modèle, rappelez-vous l'apôtre Paul, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus, n'est-ce pas? Donc, d'abord, c'est le service, et ensuite, il est dit donc que celui qui est donc un référent pour les autres, il se caractérise, on l'a dit par l'esprit de service, il se caractérise aussi à travers son intégrité. Voilà. Il est quelqu'un d'intègre. Qu'est-ce que c'est qu'un leader intègre? Un leader qui ne change pas. Sa relation intime avec Dieu. Ah, sa relation avec Dieu. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Merci, c'est juste. Qu'est-ce que c'est donc? Comment vous comprenez quelqu'un dont on dit qu'il est intègre, ou une dame, une femme, dont on dit qu'elle est intègre? Si vous avez fait attention, donc, lors de la première intervention, ou oui, je pense, ou la deuxième, non? On a fait un petit peu référence à cela, parce qu'il y a un texte de la Bible que j'aimerais vous lire tout à l'heure à ce sujet, mais il faut comprendre ce que c'est qu'un leader qui est intègre. Voilà, c'est quelqu'un qui est honnête envers lui-même, bien sûr. L'intégrité, on l'associe souvent à l'honnêteté, c'est vrai. Si déjà un leader est intègre, et je vais faire référence à cela quand je terminerai avec un très beau texte, je terminerai avec le texte de 1 Pierre 5 concernant les anciens, c'est-à-dire les pasteurs, donc tout le monde, tous les leaders. Je vais y revenir. Donc, quand on dit d'un leader qu'il est intègre, c'est vrai, il faut qu'il soit honnête, bien sûr. C'est quelqu'un donc qui est fidèle. Hein, donc, si on lui donne quelque chose à faire, il va faire cette chose. S'il doit utiliser, gérer des sommes d'argent, il va le faire en toute honnêteté. Ça fait partie aussi. Mais l'intégrité va beaucoup plus profond, va beaucoup plus loin que la simple honnêteté. Sans reproche. Merci, mon frère. Oui? Quelqu'un qui marche avec Dieu. Alors, je voudrais... Oui, mon frère? Qui travaille uniquement pour le compte de son maître. Qui travaille donc pour le compte de son maître. Toutes ces réponses sont extrêmement et également valables. Il y a un texte que je vous soumets maintenant, chez le prophète Osée. On va ouvrir dans l'Ancien Testament. Le chapitre 10, rappelez-vous toujours de ce texte, c'est le défi qui est lancé à tous les chrétiens que nous sommes. Osée chapitre 10. On va lire le verset 2, tout simplement. Voilà. Juste la première partie. 2a, si je peux dire ainsi.
leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine. Voilà donc, frères et sœurs, ce que c'est c'est le contraire, je veux dire, hein. Donc, un leader qui est intègre et quelqu'un dont le cœur n'est pas partagé. Voilà. Donc, si on est intègre, nous avons un cœur qui n'est pas partagé. Ça veut dire que nous sommes, dans ce que nous faisons, nous sommes toujours droits. Si le cœur est partagé, ça veut dire donc qu'il y a des sentiments mélangés. Ça veut dire qu'il y a le bien et qu'il y a le mal qui coexistent. Mais chez un leader qui est intègre, je l'ai dit donc, maintenant je fais référence à ça, peut-être vous l'avez oublié, donc le mot intègre est un terme mathématique, n'est-ce pas? Mathématique. Ça ne se divise pas, merci mon frère. C'est un chiffre qui est entier. Quand un leader est entier, ça veut dire qu'il n'a pas le cœur partagé. C'est l'apôtre Paul. Je fais une chose. Quand on travaille pour Dieu, on fait une chose. On fait l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas que notre cœur soit partagé. Donc, ça veut dire qu'on est sans duplicité. On n'a pas une nature double. C'est ça la duplicité. On est d'un seul bloc, indivisible. On appelle ça donc le fait d'être homogène. Sans duplicité, sans partage. Voilà ce que c'est qu'un leader qui est intègre. Et le référent, le leader qui joue un rôle de modèle, d'exemple humain à suivre, c'est quelqu'un qui est intègre. Voilà ce que Dieu demande. Je vous laisse réfléchir quelques secondes à ce défi que le Seigneur nous lance ce matin. Ne pas avoir le cœur partagé, faire l'œuvre de Dieu et ne voir qu'une seule chose, l'avancement de l'œuvre de Dieu. Oui, Titus? Ne pas choisir en Dieu et Mammon. Oh, ça aussi, exactement. Bon, voilà ce que c'est qu'un leader intègre. Il n'y a pas que ça encore. Le vrai leader chrétien est aussi quelqu'un qui pense, on revient à l'idée de service, hein, il est orienté toujours vers l'autre. Et j'aimerais que nous puissions baser ce que nous sommes en train de dire à travers des textes de la Bible. Voilà comment je vais avancer ce matin. Mon cheminement, il est très simple. Avec chaque type de leader, on va prendre des textes de la Bible, comme ça, et on va voir. OK? Donc, et je dois dire une chose, avant que je prenne un texte de la Bible, laissez-moi vous dire ceci. Le bon leader qui est le modèle, qui est quelqu'un donc qui sert de référence, cette personne-là a le souci de voir les autres s'identifier à lui. Et lui aussi, il s'identifie aux autres. Ce n'est pas quelqu'un qui vit dans une île. Hier soir, dans notre intervention au niveau de l'église d'Arouet, donc, nous parlions de cet homme, John Donne, qui avait dit « No one is an island hein? ». Nul n'est une île. On est avec les hommes, on est avec les autres. Donc, il faut qu'on puisse s'identifier aux autres. Alors, dans son article, Steve Wilkonis va citer donc, j'ai aimé beaucoup cette référence à Gandhi, le Mahatma Gandhi. Parce que Steve Wilkonis dit Gandhi n'avait pas de position. Il n'était pas placé très haut dans l'échelle sociale. Il n'avait aucune fonction qui lui permettait de dominer les autres, de diriger les autres. Non, ce n'était pas ça du tout. Aucune fonction, aucune position. Il n'y avait pas d'un statut très élevé, presque pas de statut. Alors, ce qui est intéressant, donc, dit frère Wilkonis, Gandhi avait toujours l'habitude, quand il voyageait, c'est pour vous montrer qu'un leader doit s'identifier à ceux qu'il sert. Alors, il dit que Gandhi voyageait toujours en 3e classe quand il prenait le train. Et ce n'était pas facile de voyager en 3e classe.
parce qu'on y parquait aussi des bêtes, et ça sentait mauvais. Un jour, quelqu'un a dit au Mahatma Gandhi, mais pourquoi voyagez-vous en 3e classe? Sa réponse est extraordinaire. Parce qu'il n'y a pas de 4e classe. S'il y avait une 4e, 5e, 6e, 10e classe, il voyagerait en 10e classe ou en 20e classe, enfin, comme autant que vous voulez. C'est vous dire qu'un leader ne recherche pas la position. Quand Dieu nous donne une fonction à faire, vous savez, c'est le cœur humain, comme dit Jérémie, il est vraiment démentiel. Il est tortueux, le cœur humain. Jérémie l'a dit, pas vrai? On doit faire très attention à l'état de son cœur. N'est-ce pas? On peut être dans une fonction et faire cette fonction uniquement pour être vu des hommes. Vous connaissez cette expérience-là, oui? On le voit autour de nous tout le temps. Des gens qui ont un rôle de leadership, qui jouent leur rôle uniquement pour en mettre plein la vue aux autres. C'est-à-dire, ils sont là, ils soignent leur réputation. C'est tout. Pour être bien vu, peut-être par la hiérarchie supérieure, je ne sais pas, parce que ça monte dans notre Église. Ça monte, hein, de l'Église locale, ça monte jusqu'à la conférence générale. Il faut faire très attention, frères et sœurs. Ça, ce n'est pas l'esprit de service, ça, c'est du self-service. Attention au self-service. Dieu ne veut pas d'un cœur partagé. N'est-ce pas, Tissus, tu étais là hier soir. On a parlé du self-service aussi hier. J'avais commenté le texte de Galates 3, versets 14 et 15, et Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Attention, frères et sœurs, quand on est dans l'œuvre de Dieu, on est pour servir Dieu, on n'est pas là pour se servir soi-même. Donc, attention au self-service. Dans notre monde, il y a beaucoup de self-service. On n'est pas là pour faire une chose pareille. On est là pour servir les autres. Il ne faut pas que quand on a un rôle de position, il ne faut pas qu'on soit, moi je veux dire ça, comme transporté par tout l'éclat qui tourne autour de la fonction. Voilà. Hein? Donc, c'est beaucoup plus l'importance de la fonction qui nous motive au lieu du sens de responsabilité qui devrait être le nôtre en accomplissant cette fonction. Il faut faire très attention à ça. Le referent leader, le leader donc qui sert de référence, est quelqu'un qui est comme ça. Maintenant, je vais prendre avec vous un ou deux textes de la Bible. Il y a une main qui s'est levée, frère William. Oui, voilà. Servir donc de manière égoïste. Alors que frère Dan nous a dit avant-hier, il nous faut servir de manière désintéressée. Frère Dan a pris l'expression unselfish, rappelez-vous. Hein? Voilà, sans rien attendre en retour, a dit pasteur Augsbourger. Sans rien attendre en retour. Uniquement parce que Dieu nous a fait la grâce de nous mettre à son service et nous sommes heureux de pouvoir servir le Seigneur. Un point, c'est tout. Voilà donc pour le leader, le leader qui sert de référence. On va maintenant tourner dans un ou deux textes de la Bible. Vous savez, vous êtes rendu compte que mon texte préféré, c'est vraiment cette épître de Paul aux Philippiens. Allons donc tourner rapidement et je vais dire certaines choses concernant d'abord mes amis, mes collègues pasteurs et par ricochet, ça va aussi toucher tous ceux qui sont des leaders. D'accord? Alors, on va ouvrir dans Philippiens chapitre 2. On a dit de ce texte, quelqu'un a dit que Philippiens 2, jusqu'au verset 9, 10 comme ça, c'est le plus beau commentaire donc de l'histoire du salut. Et c'est vrai. Alors, allons lire le verset 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Il y a deux choses qui sont dites ici qui sont intéressantes. Je retiens deux idées ici. C'est maintenant que ça me vient à l'esprit en lisant. Combien de fois j'ai lu ce texte dans ma vie? Quantité de fois. Il y a deux choses qui sont soulignées ici.
Ne faites rien par esprit de parti, ça veut dire que ça touche ma personne, d'abord l'individu. On peut donc rechercher pour soi-même des glorioles, être bien vu, comme on peut aussi le faire à l'intérieur d'un groupe. Il y a un égoïsme qui est personnel, et quelquefois, dans les couples, je l'ai dit 5 fois dans un mariage, il ne faut pas que le couple pratique l'égoïsme à deux. Et quelquefois, on pratique l'égoïsme collectif. Ça veut dire qu'on est là pour servir son petit clan. Voilà, on est entouré, c'est son club. On veut donc servir les intérêts du club. Ceux qui sont en dehors de ce cercle, tant pis pour eux. On les ignore royalement, on ne les connaît pas. Donc, alors, Paul nous dit, il faut faire attention, pas d'esprit de parti, ni être égoïste. Je recule à cause du ventilateur. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez la portée de cette parole de Paul. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. La nature humaine est naturellement portée vers l'orgueil. Il est rare que quelqu'un dise « Oui, tel frère, telle sœur, mais supérieur ». Laissez-moi vous dire une chose, peut-être que vous l'ignorez. Vous savez que l'expression « comme étant au-dessus de vous-même » littéralement veut dire, c'est un très joli mot grec, je ne vais pas vous dire quel est ce mot, ça veut dire littéralement comme étant, regardez les autres comme étant vos supérieurs hiérarchiques. Voilà ce que ça veut dire. Si je traduis littéralement l'expression considérez les autres comme étant au-dessus de vous-même, ça veut dire regardez les autres comme étant vos supérieurs hiérarchiques. Je ne sais pas dans quel contexte l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Philippiens, mais quand on lit le chapitre 1er, on se rend compte qu'il y a un petit problème au niveau de l'église de Philippe. Il y a un problème dans cette église parce que il y a d'abord deux personnes qui ne s'entendent pas du tout, n'est-ce pas? Il y a un esprit de rivalité. Je ne sais pas, peut-être c'était à leur dénomination. Peut-être certains ont dû dire « Moi, je mérite le poste de premier ancien parce que j'ai fait plus de prison que n'importe lequel parmi vous ici. J'ai reçu le plus de coups de fouet que vous. Donc, ce poste devrait me revenir. » Et Paul va dire aux Philippiens, vous qui voulez gouverner, apprenez à vous soumettre d'abord. Et ça, c'est ce que Paul dit ici. Vous voulez gouverner? Apprenez l'humilité, apprenez à vous soumettre, à considérer l'autre comme vous étant supérieur. Donc, tout le monde dans cette église peut-être avait des arguments à faire valoir pour obtenir quelques fonctions. Paul dit, considérez les autres comme étant plus élevés que vous. Le jour où dans notre Église, parmi nous d'abord, je dis nous, je m'intègre aussi, parmi nous les pasteurs, parce que nous sommes supposés, chers collègues, à donner le bon exemple autour de nous. Donc, lorsque parmi nous les pasteurs, l'esprit de service désintéressé, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit d'humilité s'implantera dans nos cœurs, alors nos églises deviendront trop petites. Il faudra en construire d'autres. Nous ne saurons pas où mettre les gens. N'est-ce pas? Voilà ce que dit l'apôtre Paul ici. Je veux juste avancer encore un petit peu avec le verset 4, qui est aussi un très beau verset. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Oh, que c'est bien dit ça, hein? Paul ne dit pas qu'il ne faut pas penser à soi, non, mais il ne faut pas oublier les autres. Ça, c'est important. Considère aussi, dit Paul, pas seulement ceux des autres, mais considère aussi ceux des autres. Vous savez que ce verbe considérer, il est magnifique. Hein? Je ne sais pas si on vous l'a dit un jour, le verbe considérer a donné le mot évêque, bishop. C'est-à-dire, le bishop, l'évêque, c'est celui qui a droit de regard sur les autres. Il considère, il regarde les autres. Voilà, ça vient de là. C'est intéressant de noter ça, n'est-ce pas? Donc le verbe qu'il emploie veut dire, a donné donc
évêque, celui qui veille chez les autres, qui a un droit de regard, qui a la responsabilité de veiller à ce que les autres se portent bien spirituellement. C'est ça, frères et sœurs, qu'on appelle l'humilité. Mais attention quand même, il ne s'agit pas ici de fausse modestie, n'est-ce pas? L'humilité, frères et sœurs, n'est pas, on va dire ça simplement, l'humilité n'est pas une question uniquement qui touche à notre intellect. Ce n'est pas une chose abstraite, voilà le mot que je cherchais. L'humilité n'est pas une abstraction. Non, frères et sœurs. Rappelez-vous notre traduction d'hier. Ayez en vous les sentiments, c'est-à-dire conduisez-vous comme si vous étiez chez le Christ. L'humilité ne peut venir, frères et sœurs, que de notre relation avec Jésus. Le modèle d'humilité est Jésus-Christ. Quand on a Jésus dans son cœur, on peut devenir humble. On ne peut pas par soi-même se vouloir humble. Celui qui veut atteindre l'humilité par la force de ses biceps spirituels mourra comme un monstre d'orgueil. Il vivra et mourra comme un monstre d'orgueil. On ne peut pas se vouloir humble. C'est Jésus qui nous a donné l'exemple de cette humilité que nous étions incapables parmi nous à atteindre. Et l'humilité, c'est surtout une question de relation. N'est-ce pas? Allons prendre un exemple pour illustrer. L'humilité, frères et sœurs, est de l'ordre de la relation. Si je vis comme Robinson Crusoe dans une île, seul, je ne peux pas savoir si je suis humble ou orgueilleux. Ce n'est pas en parlant aux poissons et aux tortues que je vais donner l'exemple d'humilité. L'humilité est de l'ordre de la relation humaine. C'est dans ce que je fais tous les jours, dans mes contacts avec mes collègues, avec mon église, avec mes frères et sœurs, avec mes collègues au travail, avec mon voisinage. C'est là que je peux montrer que je suis humble. Et l'humilité consiste à accorder aux autres, écoutez bien ceci, l'humilité consiste à accorder aux autres une réelle valeur. Quand on est humble, on sait accepter l'opinion des autres. Il y a beaucoup de personnes qui donnent l'impression d'être humbles. Quand on arrive au niveau de leurs idées, ils ne veulent pas en démordre. On a eu dans notre Église, je ne vais pas citer de nom, dans cette division, on a eu donc des personnes brillants sur le plan intellectuel, même écrivains, mais qui, alors que tout un comité, tout un panel qui a été choisi par la conférence générale, a rencontré donc telle ou telle personne pour les... Comment est-ce qu'on dit ça? Remettre sur les rails, voilà. Hein, ok? Non, ces personnes disent non. J'ai raison ou nous avons raison. Tous, vous avez tort. N'est-ce pas? On a eu un exemple, on a eu un problème ici dans notre division avec un professeur à Avondale University. Avondale, comme on dit en bon français. N'est-ce pas? C'était quelqu'un, pourtant, c'est quelqu'un, quand il travaillait, qui avait une vie très fruste, très simple, il allait même assez court à bicyclette, mais arrivé au niveau de ses idées, oh là là, c'était incroyable comme il tenait à ses idées. Alors, l'humilité consiste à considérer aussi l'opinion des autres. Bon, il faut que j'avance maintenant. Dan, you can give me a few minutes from your time? Alors, on va avancer un tout petit peu encore, j'aimerais terminer avec ça. Allez, allons prendre le dernier pouvoir, puis je vais prendre 2-3 textes pour terminer. Hein. Allez. L'autre pouvoir, le troisième, c'est le pouvoir de la coercition. On va expliquer ça. J'ai traduit directement de l'anglais ce que cet auteur a dit, Green. Le pouvoir de la coercition, comme en anglais, c'est la même chose, hein? C'est-à-dire pousser les autres à obéir en employant la force, les menaces,
Et curieusement, ça peut être quelquefois, on essaie de cajoler la personne. Si après avoir essayé d'aduler la personne, ça ne marche pas, cette fois-ci, on vient avec des menaces. Donc, la coercition, c'est le fait de forcer les autres à nous obéir. Il faut faire très, très attention à la coercition. N'est-ce pas? Ça peut être parfois des promesses, comme on dit en français. On utilise le bâton et la carotte. Voilà. Hein? Tantôt c'est la carotte, tantôt c'est le bâton pour que la personne nous obéisse. C'est forcer les personnes à obéir. Je vous assure, travailler dans une ambiance où il y a la coercition, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à un leader. J'ai eu l'occasion de suivre un cours en 79, j'ai eu l'occasion de suivre un cours, ça m'a fait beaucoup de bien dans mon leadership. J'ai suivi un cours à Madagascar par 2 personnes extraordinaires, de grands serviteurs de Dieu. Je ne sais pas, Dan, s'ils vivent encore. Je sais qu'il y a un qui est mort, Delmer Holbrook, qui était un leader magnifique. Et puis Gordon Beats, le papa, donc, c'était des spécialistes. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les écouter et ça a fait beaucoup de bien à mon ministère. Ils ont parlé de Christian leadership. Le leadership chrétien, ce n'est pas le leadership du monde, ce n'est pas la même chose. En tant que chrétien, nous avons une certaine manière de faire qui ne devrait pas être celui du monde, n'est-ce pas? Alors peut-être qu'en disant cela, il y a un texte qui me vient à l'esprit et qu'on pourra lire. J'ai 4 textes comme ça. Bon, allez, allons lire dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Et j'aimerais tant lire 2 textes pour terminer dans l'Ancien Testament encore. 1 Pierre, le chapitre 5. Alors, anciens et pasteurs, serrez vos ceintures. Hein? Verset 1 Pierre 5, versets 1, 2 et 3. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Regardez l'humilité. Moi, ancien comme eux. Voilà, voulant dire qu'il n'est en rien supérieur aux autres. Voilà, le boss est arrivé. Jean-Del, je peux prendre encore un peu de temps encore? Ça va? Je passerai la parole à Dan après. D'accord, ok. Donc, verset 2. Voilà, chers pasteurs et chers anciens. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte. Voilà le 3e volet. Ne pas exercer la coercition, pas par la force. Voilà. Quand il y a dans notre Église la force, la coercition, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? On casse le moral des gens. Tout simplement, il y a donc beaucoup de mécontentement dans le cœur et l'Église ne peut pas avancer. Quand un leader fait une chose pareille, il y a une expression en anglais qui est très jolie, he scuttles his own ship. Il saborde son propre navire. Il ne faut pas se saborder. Il faut faire attention. Il ne faut pas démobiliser, démotiver l'équipe. C'est ce que l'apôtre est en train de nous dire ici. Et au niveau de vos églises, les anciens, soyez des personnes pleines d'affection et d'amour et de compréhension. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas en contrainte, c'est-à-dire pas de coercition, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, pas pour gagner de l'argent, pas pour travailler. Rappelez-vous ce que disait Frère Dan. Il aurait pu gagner plein d'argent. C'était un moment de sa vie, il avait beaucoup d'argent. Il a tout lâché parce qu'il voulait construire l'Église de Dieu. Tout simplement. Donc, pas pour un gain sordide, selon Dieu, avec dévouement. Et la dernière chose, je crois que je vais être obligé de terminer là. On verra un jour, si je reviens à Tahiti, on continuera. Non comme dominant sur eux. Pas de coercition. Il ne faut pas dominer ceux qui sont échus en partage,
mais en étant les modèles du troupeau. Voilà. Donc, pas de contraintes, volontairement, chers leaders et chers pasteurs, je vais terminer avec ça. Il ne faut pas que votre ministère soit perçu comme un boulet que vous traînez derrière vous. Si c'est un boulet, on est mal parti, mieux vaut s'arrêter et aller planter des choux. C'est sûr, oui. Parce qu'on va être amer, et quand on est amer, on ne peut pas servir la cause de Dieu. Alors que nous soyons donc des leaders humbles, respectant les autres, et surtout des leaders spirituels. Que Dieu vous bénisse dans ce sens.